On va découvrir maintenant la machine de guerre du CRM ActiveCampaign qui nous permet de sélectionner tel ou tel contact selon tel ou tel critère. C'est vraiment puissant et on voit ça immédiatement. On va parler maintenant des critères de sélection de contacts dans le CRM parce que c'est quelque chose d'important pour les campagnes email, ça se superpose aux listes. C'est-à-dire que quand vous envoyez une campagne, vous pouvez dire envoyer cette campagne à tous les contacts de tel utilisateur, par exemple, de telle liste, mais vous pouvez rajouter des critères de sélection. Donc on va voir comment ça se passe. Là pour l'instant, on va voir ce qu'il y a sous le capot de ces critères de sélection et ensuite on verra comment créer des segments qu'on utilise dans les campagnes. Là on va simplement aller dans la rubrique contact parce que on peut rechercher des contacts dans cette partie sans même parler de segments pour l'instant. On va cliquer en haut à droite, recherche, et on va mettre recherche avancée. Et là, on découvre ce qu'il y a sous le capot. Donc c'est assez puissant, je préfère vous prévenir. On va voir, alors on ne peut pas voir tout en détail parce que il faut que vous regardiez par vous-même, c'est trop complet, hein, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je vais vous montrer les choses essentielles. Donc quand on veut chercher des contacts, on aura toujours, ça se présentera toujours sous cette forme. Donc on va mettre détail du contact, ça c'est les champs de contact par défaut du CRM. Donc par exemple, vous pouvez choisir tous les contacts qui ont comme email un certain email, ou tous les contacts qui ont comme prénom Franck par exemple. Voilà, bon, ça c'est tous les champs par défaut du CRM. Ensuite, vous pouvez rajouter à chaque fois d'autres critères, donc on va en rajouter un autre, et on va voir que, alors pourquoi ça marche pas? Voilà, donc j'en ai ajouté deux d'un seul coup. Donc on va voir ici, champ de contact personnalisé, ça c'est les champs que vous avez rajoutés vous-même dans le CRM. Donc pareil, bon là il n'y a que revenu par exemple. On peut dire égal, mais on peut dire ne contient pas, supérieur, supérieur à égal, n'est pas vide, est vide, etc. Ensuite, donc ça c'est les champs personnalisés. Les actions, alors là c'est un peu plus complexe, ça contient pas mal de choses. Bah, ça comprend les listes déjà, ça comprend la notion de campagne, par exemple, a été envoyé à n'importe quelle campagne. Donc ça, donc là pour reprendre les choses, hein, là on sélectionne tous les contacts qui ont comme prénom Franck, qui ont le champ revenu vide et qui ont eu n'importe quelle campagne envoyée, qui ont eu au moins une campagne envoyée. On va reprendre ce qu'il y a dans Action. Donc on en est à les campagnes envoyées. Ensuite, il y a une notion de formulaire. Il y a une notion aussi de automation. Vous pouvez dire envoyer, sélectionner les contacts qui sont rentrés dans l'automation, qui sont rentrés mais n'ont pas terminé. Enfin, vous voyez, ça va assez loin là aussi. Qui a lu, alors ça c'est la notion de site internet. Si votre CRM est relié au site, on peut dire qui a vu telle page du site, tel message du site. C'est quand même vraiment complet. Il y a également une notion d'objectif parce on peut faire des objectifs dans le CRM, mais là aussi c'est assez complexe. On est vraiment dans le mode avancé, mais au moins vous savez que ça existe. Ensuite, on va retourner au suivant, localisation géo. Bah, ça c'est le CRM utilise une notion de géolocaliser les contacts, donc si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser dans les critères de sélection également. Données d'événements du site, là aussi vous pouvez, il y a une notion de le contact qui a visité telle ou telle page. En fait, tout à l'heure quand je vous ai dit dans Action, c'était pas en rapport avec le site, c'était en rapport avec les messages, parce qu'il y a le CRM contient un système de chat, et c'est en rapport avec, ici c'est en rapport avec le chat, et tout ce qui est visite de site, c'est dans données d'événements du site. Vous voyez, il y en a tellement que parfois on peut se tromper. Ensuite, on va dans détail du compte, donc ça c'est si vous faites du B2B, la notion de compte c'est la notion de société finalement. Détail de l'offre, alors ça moi je l'utilise beaucoup, donc c'est par exemple à un total d'offres en cours par exemple, vous pouvez mettre 0. Donc si le contact il a 0 offre en cours, en gros, ça va cibler tous vos contacts qui sont actuellement pas exploités puisqu'ils n'ont pas d'offres dans le pipe. Et ensuite, on va voir qu'il y a
les champs personnalisés, mais cette fois-ci, c'est les champs personnalisés du pipe, des offres. Et ensuite, attribution, ça, c'est une notion de... alors là, on est vraiment dans un mode avancé encore, c'est par rapport au tracking de recrutement. Donc là, c'est vraiment encore là aussi la notion enfin, c'est avancé quoi, comme utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout détail du contact, c'est les champs. Les champs personnalisés, ça, vous allez vous en servir. Action, vous n'allez pas forcément vous en servir parce qu'il y a la notion de liste, mais vous verrez qu'on l'utilise différemment. Moi, je retiendrai, si je devais sélectionner 3 choses à retenir, c'est les champs personnalisés et détail de l'offre, parce que là, vous allez pouvoir jouer avec la notion de pipe. Par exemple, vous allez sélectionner tous ceux qui ont une offre à l'étape, tout pipeline, par exemple, toute étape. Hein, mais vous aurez vos propres pipelines et vous pourrez choisir de sélectionner le bon pipeline. Donc, alors, n'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, à faire vos propres tests. Vous verrez que quand vous cliquez sur rechercher, ça vous affiche le nombre de contacts et comme ça, vous pouvez voir si vous êtes trompé ou pas. Vous voyez là, j'ai 0 contact évidemment. Enfin, et je vais terminer par ça, vous avez la notion de et où. C'est-à-dire que là, c'est sélectionne tous les contacts avec prénom Franck et revenu vide et etc. et etc. Donc il faut que ça corresponde à tous ces critères puisque c'est et. Si je mettais où, ça voudrait dire qu'il faut que ça corresponde à un seul critère. Et vous pouvez rajouter un groupe de segments où là vous redites et où. Donc on peut dire par exemple sélectionne les contacts qui ont au moins un de ces critères sélectionnés et là on peut refaire une notion de et ou de ou. Vous voyez? Donc c'est sans limite en fait. On peut vraiment tout mixer et vous allez voir que il n'y a pas vraiment de limite. Donc c'est plutôt génial. Voilà. On va voir ensuite comment enregistrer ces recherches et les enregistrer comme segments pour les utiliser dans nos campagnes. Je vous dis à très vite pour la suite.